ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Aujourd'hui, nous disons à propos de l'intelligence. Où reste l'intelligence? L'intelligence reste dans la conscience. Chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, un grand saint homme, il a dit l'intelligence reste dans la Chetana. En sanskrit, Chetana signifie conscience, pas dans Achetana. Achetana signifie la matière inconsciente. La matière n'a pas obtenu aucune intelligence. Nous sommes tellement stupides que nous obtenons simplement ces choses inconscientes et que maintenant les gardons avec nous. Que nous les gardons avec nous. Supposons que le prix des pommes de terre augmentera et que maintenant les gens achètent plus de pommes de terre. Parfois, comme ici à l'Inde, le gouvernement avait annoncé que le sel n'allait être plus. Et les gens gardent tellement de sel. La mer est là, mais le sel ne sera pas. Tout cela n'est que folie. Donc si quelqu'un court après des choses inconscientes, comment il obtiendra le bonheur? C'est la question. Si nous courrions après l'être conscient pour obtenir le vrai bonheur, mais donc voilà l'inexpérience. Nous sommes inexpérimentés. Ce manque d'expérience nous guide vers des choses inconscientes aussi. Nous abandonnons le vrai chemin. Le bon chemin s'appelle Shreya. Shreya. Shreya signifie plaire au Dieu, le Seigneur suprême. Et Preya, l'autre mot Preya signifie le chemin où nous pouvons plaire au corps et à l'esprit matériel. Nous abandonnons le vrai chemin et nous devenons adeptes des choses temporaires, adeptes du Preya, Preya Panthi, adeptes des choses temporaires. Le Shreya est de plaire à Krishna, le Dieu, le Seigneur suprême, et Preya est de se plaire à lui-même. Alors quand quelqu'un est l'adepte du chemin éternel, Shreya Panthi, quand on va par le chemin Shreya, qu'obtiendra-t-il? Il obtiendra davantage suprême. Mais comment? Par la miséricorde. Par la miséricorde. Dans le chemin davantage suprême, on peut obtenir la miséricorde. Mais sur le chemin des choses temporaires, il n'y a pas de la miséricorde. Miséricorde à qui? La miséricorde à qui? Si le Dieu voudrait donner sa miséricorde à quelqu'un, il la donnera à travers son représentateur authentique, comme Jésus-Christ, comme Srila Prabhupada. En sanskrit, on dit le mot Guru. Guru, il n'est pas le trompeur qui juste prétend être Dieu, mais Guru, vraiment, il est si pur, il est si transparent que le Dieu juste utilise son corps pour transmettre des connaissances. Donc, si nous avions allé par le bon chemin, par le Shreya, nous recevrons la miséricorde. La miséricorde de Guru et de Krishna est cette miséricorde. Quel type de miséricorde est-elle? Miséricorde sans cause.
miséricorde sans cause. Ahaituki kripa. Hetu signifie cause. Ahaituki signifie sans cause. Kripa, la miséricorde, la grâce. Quand quelqu'un est engagé dans des services inconditionnels au Seigneur suprême Krishna, il obtient alors une miséricorde sans cause. Ça signifie que s'il existe une cause, nous pouvons faire ça signifie s'il n'existe pas une cause. S'il existe une cause, nous pouvons faire quelque chose et obtenir un résultat. Mais il n'y a aucune cause ici, aucune cause. Cela signifie que Dieu, la personnalité suprême, n'est que l'objet d'impersonnel. La personnalité de Dieu, à volonté, nous récompensera par sa miséricorde. Alors nous comprendrons, donc nous ne survivrons qu'avec cela, cette miséricorde seulement. Si Guru et Krishna retirent leur miséricorde, quelle sera notre position? C'est la question. Donc, en raison de la confusion, nous disons que nous sommes les acteurs. Karta en sanskrit. Ahankara vimudhatma. Karta hamati manyate. Ça signifie nous pensons que nous avons le pouvoir de faire des choses. Le Shakti. Alors, quand Krishna retirera sa miséricorde, quel Shakti, quel pouvoir aurons-nous? Pourquoi les gens ont-ils besoin de pouvoir? Car avec l'aide de la Shakti, le pouvoir ou la force, si vous appliquez la force correctement, vous pouvez atteindre une perfection. Siddhi. Siddhi en sanskrit, la perfection. Alors, quel type de perfection, Siddhi, nous devons le rechercher? Quoi? Les gens intelligents ont besoin de la perfection de l'amour pour Dieu, le Seigneur suprême, Krishna. Krishna Prema Siddhi. La perfection de l'amour pour Dieu. Pourquoi? Comment va-t-on obtenir Krishna Prema là? Comment va-t-on obtenir cette perfection? La tendance à agir sans attendre de résultats, cela nous apportera cette perfection. Naishkarmya vriti. Naishkarmya. C'est la tendance à agir sans attendre de résultats. Naishkarmya. Il n'y a pas de karma, il n'y a pas de désir matériel. Par cela, on obtiendra la perfection. Si nous ne devenons pas prudents, c'est Naishkarmya Siddhi, la perfection sans désir matériel peut nous amener à impersonnalisme. L'autre obstacle, Mayavada. Les Mayavadi disent que Dieu n'a aucun pouvoir, aucun Shakti. Qu'avoir du pouvoir est une illusion, Maya. Finalement, ils sont privés d'abri, privés de refuge. Ils ne sont pas complètement libérés de la peur. C'est pourquoi nous avons besoin de l'abri suprême. Le Dieu, le Seigneur suprême, ou Bhagavan, en sanskrit, Bhagavan, Krishna, de quatre directions, nous protège. Pourquoi avons-nous peur? Si quelqu'un se réfugie au pied par le lotus de l'abri suprême, de l'être suprême, il n'y a pas de peur. Srimad Bhagavatam en disant Yenye ravindaksha vimuktamaninas Tvayastabhava devishuddha buddhaya Aruhya krichrena parah padam tatam Patantyadona drita yushmatangraya. Ô Seigneur, aux yeux de lotus, bien que les non-dévots qui acceptent de sévères austérités et pénitences pour atteindre la position la plus élevée puissent se croire libérés, leur intelligence étant pure, ils tombent de leur position de supériorité imaginaire
parce qu'ils n'ont aucun respect pour tes pieds parés au lotus. Nous atteignons la position en pensant que nous avons pris un abri, mais ce n'est pas un véritable abri que nous tombons. Si nous tombons, comment pouvons-nous dire que nous nous sommes abrités? C'est la question de Fallen Guru, le gourou tombé. Il n'y a pas de question des gourous tombés. Jane prayasam mudapasya namantaiva jivanti sanmukaritam bhavadiya vartam stanestita sutigatam tanuvan manugi ye prayaso jita jito pyasita istrilopyam. Ceux qui, tout en restant situés dans leur position sociale établie, rejettent le processus de connaissance spéculative avec leur corps, leurs paroles et leur esprit offrent tous les égards aux descriptions de ta personnalité et de tes activités, consacrant leur vie à ces récits qui vibrent par toi personnellement et par tes purs dévots, conquérir certainement ton seigneurie, bien que tu sois autrement invincible par quiconque dans les trois mondes. Encore la prochaine. Le Srimad Bhagavatam, le chapitre, le chant 10e, le chapitre 14e, le verset 3e et 4e. Shriya smritim bhakti mudasyate vibho klishyanti ye kevala bodha labdaye teshamasau kleshala eva shishyate nanyad yathastu latusha vagatinam. Mon cher Seigneur, le service de dévotion envers toi est le meilleur chemin pour la réalisation de soi. Si quelqu'un abandonne cette voie et s'engage dans la culture de la connaissance spéculative, il subira simplement un processus pénible et n'atteindra pas le résultat souhaité. Comme une personne qui bat une balle de blé vide ne peut pas obtenir de grains, une personne qui spécule simplement ne peut pas atteindre la réalisation de soi. Son seul gain, ce sont les ennuis. Une personne bat une balle de blé vide et il ne peut pas obtenir de grains. Encore un Srimad Bhagavatam, le premier chapitre, le premier chant, le deuxième chapitre, le verset numéro 9. Dharmasya kya pavargasya nartortayopakalpate nartasya dharmaikantasya kamo labhaya hi smritaha. Tous les engagements professionnels sont certainement destinés à la libération ultime. Ils ne doivent jamais être exécutés pour un gain matériel. De plus, selon les sages, celui qui est engagé dans le service professionnel ultime ne devrait jamais utiliser le gain matériel pour cultiver la satisfaction des sens. Kamasyanendriya pritir labho jiveta yavata jivasya tattva jigyasa narto yasceha karma bihi. Le verset suivant. Les désirs de la vie ne doivent jamais être dirigés vers la satisfaction des sens. On doit seulement désirer une vie saine ou l'autopréservation, puisqu'un être humain est destiné à la recherche de la vérité absolue. Rien d'autre ne doit être le but de ses œuvres. Donc, ceux qui sont passés par ces versets, ils savent très bien que le sang du dharma, le sang du religion, n'est pas un type de fruit ou un type de résultat qui nous procurera un plaisir sensuel. Les gens ordinaires, ceux qui ne comprennent pas ça, ils courent après trois choses, trois vargas. Qu'est-ce que c'est? Trois vargas: dharma, artha, kama. Dharma, artha, kama. Religiosité, développement économique et satisfaction des sens. Trois vargas, trivargas. Ils courent après ces trois choses. Donc, dharma, artha, kama, vishaya, bhoga. Ce n'est pas un vrai résultat. Le résultat ne sera pas aussi la satisfaction des sens.
Tant que l'être vivant vit dans ce monde, il peut rechercher une sorte de satisfaction sensorielle. Quand cette vie s'en ira et que ce corps sera fini, qui donnera le bonheur, ce corps n'est donc pas un but pour lequel nous obtenons le résultat suprême. Le corps humain n'est donc pas celui par lequel on peut obtenir le résultat suprême. Alors, qu'est-ce qu'un être humain devrait faire? Atratto Brahma Jigyasa. Il se renseignera sur Tattva, la science, la connaissance du Dieu, la connaissance du chemin, du bon chemin, Shreya. Il se renseignera sur Brahman, la vérité absolue. Toute perfection dans cette vie humaine est basée sur la vérité, demandant la vérité. Quelle est la principale chose que j'obtiendrai en exigeant la vérité suprême? Qu'obtiendrait-on en demandant la vérité suprême? Paix et bonheur, oui. Les gens ordinaires disent paix et bonheur, mais nous disons Krishna Prema Siddhi, la perfection d'amour pour le Dieu, le Seigneur suprême. La paix et la félicité viendront quand on obtiendra Krishna Prema Siddhi. La cinquième gain, la gain cinquième de la vie, Panchama Purushartha, même pas quatrième Purushartha. Quatrième Purushartha, la gain quatrième. Après trois vargas, il y a moksha, la libération. Soi-disant libération. C'est pour l'impersonnaliste, pour des impersonnalistes, qui est appelé quatrième Purushartha. Mukti, la libération. Donc, la duplicité, il y a deux types de duplicité. L'un est désir pour gratification des sens matériels, et l'autre désir pour libération. Nous parlerons sur ce sujet demain, peut-être. À bientôt. Hare Krishna. Merci bien.